Cette merveille, c'est ma femme, mais j'ai du mal à lui consacrer du temps. Dans la vie, il n'y a qu'une chose que j'aime plus que le luxe et les femmes. C'est le luxe d'en avoir plusieurs. Cette femme, il me la faut. Oui, chérie. C'est bon? Everything is okay? Thank you very much. Thank you. Mes chéris Coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre histoire de la vraie vie. The fucking real life. Alors l'histoire vraie d'aujourd'hui implique un homme qui s'appelle Mitch. L'homme fort également, parce que lui franchement c'est trop. Et en fait cette histoire, genre le film il est sorti dans les années 2000 et je le regardais grave avec ma mère. On regardait ce film tous les week-ends, on jugeait grave. Et on l'avait en format DVD, je l'avais acheté chez Carrefour, je me rappelle. Et ce qui est très très impressionnant, c'est que certes l'histoire a été romancée, mais ils n'ont pas rajouté autant d'éléments que ça. Donc je vais vous raconter cette histoire aujourd'hui. Croyez-moi, ça vaut le détour. La liste des personnages du jour. Alors, first, nous avons Mitch. Bah, forcément, le bel homme, les talons, qui veut faire du show. Je vais vous raconter son parcours. Ensuite, nous avons ces deux chéris. Oui, Candice et Lise. Deux belles fleurs du pré qui ont payé le prix. Ensuite, il y a les deux partenaires de Mitch avec qui il bosse. Deux gros escrocs aussi, des gros canards, ceux-là. Je vais vous en parler. Il y a qui d'autre dans l'histoire? Il y a sa belle-fille, la belle-fille de Mitch. Et enfin, nous avons le couple de voisins affairés, parce qu'il y a toujours des gens qui sont souvent des voisins et qui sont souvent affairés, qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Vous, cette catégorie de personnes-là, cette espèce, vous savez très bien que souvent, ça vous retombe dessus. Mais bon, bref. Let's go. Alors Mitch, c'est un petit garçon américain, il a grandi parmi les burgers, les frites et tout, donc... Je suis trop bête. Non mais franchement c'est bien, il a eu une petite enfance mignon. Et c'est un garçon qui était seul, donc il avait beaucoup d'imagination. Ça part souvent de là, parce que moi-même je suis comme ça. Donc quand j'ai commencé le film, j'étais en mode oh, c'est trop mon ami, genre on se comprend. Parce que quand il est sorti, j'étais petite en fait. Étant donné qu'il était souvent tout seul, voilà, il observait les jeunes du quartier, il voyait un peu comment il faisait avec les filles. Et il y a une chose que Mitch a très vite compris dans cette vie, c'est qu'il faut avoir la tchatch, savoir parler, au bon moment et dire les bons mots. Parce que souvent les gens sont là, oui mais tu parles trop bien, voilà. Vous savez, toutes les personnes qui sont dans le milieu du parler, peu importe ceux qui doivent prendre la parole, s'exprimer, ça se travaille. Hein. Moi certes, j'ai une aisance dans la parole, mais avec les années, je me suis bonifiée. À force de parler avec XW, m'énerver avec mes gars, mes amis, enfin, je parle. On me fait parler assez de fois, donc maintenant, je parle super bien. Et en fait, Mitch, il maîtrisait ça. Il a bien vu que ses cousins arrivaient à avoir des petites amies en mentant, que oui, il s'est blessé et tout. Enfin, il observait de près. Et le mec s'est dit, mais en fait, la parole dans cette vie, c'est la base de tout. Donc il a décidé de prendre ça pour en faire une veste. Et il a très bien fait, je vous explique. Les années passent, Mitch devient un très beau garçon, bien grand, bien mignon, donc tout se passe très bien pour lui. Il maîtrise l'art du mensonge, l'art de la parole. Et ça l'a mené même au congrès à Washington, où il rencontrait si c'est les sénateurs, bon, les gens un peu du milieu là. Il prenait des photos à n'en plus finir pour gonfler son bloc de personnalité, genre, parce qu'il a dit le bluff. Il faut bluffer, donc je peux mentir à une go que je suis dans le milieu de la politique, mais il me faut une photo avec Sarko et Macron en fait, vous voyez ce que je veux dire? Donc il s'est dit, bon allez, il faut aller au congrès. Tous les jours il était au congrès, il faisait des photos avec les gars dès qu'il sort du lieu. Une photo, il faisait que prendre des photos avec des gens qui avaient un statut dans le pays américain. Donc il s'est dit, là ça devrait le faire. Il a fait son book. Il a ouvert lui-même son agence, ses bureaux. Mitch Parker est associé, bien sûr. Et en fait, là-bas, il est parti coller toutes les photos. Donc moi, c'est comme si je vais à Coachella, je fais une photo avec toutes les stars. J'ai pris tous les passes VIP, hein. Je fais photo avec eux tous. Et je poste un à un sur mon compte Instagram pendant 1 an. Je vous fais croire que moi et Megan Stallion, on rit super fort, qu'elle est venue à mon anniversaire en Belgique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, il a creusé le truc. Et toute sa société là qu'il a faite était basée sur des mensonges, vu que les photos sont falsifiées. Sur les 100 photos de son bureau, il y en a 4 qui sont réelles.
80 qui sont falsifiés et le reste, alors vraiment, il est parti couper une photo prise au Vietnam parce que forcément, il voulait une photo avec ce mec, mais ce mec n'est pas accessible en fait. Mais il a dit à ses associés, ses secrétaires, ici c'est le showbiz, ok? Donc on ment. Bill Clinton, je ne l'ai jamais vu, mais si quelqu'un vient, je le connais et on déjeune ensemble tous les midis. C'est bon. Il a tellement maîtrisé l'art du mensonge parce qu'il y a des gens qui sont très forts dedans. Blague à part, il y a des gens qui sont très très forts. Hein. Moi, chez quelqu'un, je suis assez attentive, mais il y a des gens, ils arrivent à te berner quand même. Tellement eux-mêmes, ils se mentent. Ce sont devenus des clowns du clown, quoi. Donc, ils sont clownés, pour pas dire clonés. Ils sont là, ils mentent. Et quand tu leur mets la vérité en face, ils sont en mode, bah non, bah pas du tout. Mais attends, vous faites partie de la famille des Michi. Mais on y reviendra. Donc, toute personne qui maîtrise l'art de la parole peut faire tomber beaucoup de fleurs. Donc, il avait pas mal de fleurs à ses côtés. 3 jours avec une femme, c'était déjà trop, voilà. Et un jour, forcément, parce qu'il y a toujours un jour où il y a l'un ou l'autre qui se démarque, il rentre dans une boutique de luxe, en rapide, et il tombe sur Candice. De jolibilité, de beautiful girl, très belle, cheveux blonds et tout, une femme d'affaires, tout ça. Elle avait 2 enfants déjà, d'un ancien mariage. Forcément, ils se croisent comme dans les films, parce que bon, il fallait romancer un peu. Bonjour, que faites-vous ici, virgule, bon voilà. Le gars, il sort le grand jeu, il maîtrise le mensonge, la jolibilité, il est véhiculé, bon écoutez, et puis il est riche, donc franchement, Candice, elle a dit, ben c'est très bien. Alors pour Mitch, Candice était la femme parfaite parce que elle était très occupée, elle avait 2 enfants, c'était une businesswoman, donc il savait qu'elle allait pas être dans ses pattes, donc il s'est dit c'est génial, on se marie. Et ils se sont mariés très vite, il lui a fait croire je suis amoureux de toi, je peux pas te laisser comme ça, blabla, vous connaissez, hein. On peut pas sans nous et dès qu'on est à la maison, on se fout de nous. Alors vraiment, c'est pas facile, mais bon, bref. Je récapitule. Mitch, Candice, les enfants, ils ont bougé en Floride. La vie de famille là-bas, le business de la go, les enfants, leur activité. Et lui, il vit comme un pacha à Los Angeles avec ses poufs, ses 14 secrétaires et ses fausses photos d'artistes. Donc franchement, c'était n'importe quoi. Le matin, il déjeune avec Candice, bonne journée les enfants. À 11 h, il est en train de sauter une de ses associées, la secrétaire qui rentre. Oh ben, excusez-moi de vous déranger à 11 h du matin, reparti. N'importe quoi cette vie, n'importe quoi. Et le gars, pendant des années, il a joué à ça. Donc, une double vie, mais très sportive, hein, parce qu'il faut courir les fesses, il faut courir chez la femme et les enfants, il faut courir en fait, donc il courait. Alors un soir, il rentre et Candice lui dit écoute, voilà, j'ai envie de faire ci, on pourrait aller là. Il lui fait comprendre qu'il est trop occupé, que ça va pas, qu'il a beaucoup de boulot, enfin bon, les phrases classiques, et elle s'énerve. Elle lui fait comprendre que bon, ok, businessman, businesswoman, mais on va pas se faire chier aussi man, hein, parce qu'il faut quand même qu'on se promène, qu'on vive. C'est quoi le problème en fait? Donc elle s'énerve, elle sort. Et le gars, il commence à cogiter parce que faut savoir que depuis enfant, l'imagination et tout, quand tu maîtrises l'art du mensonge et que ta vie est basée dessus, le show doit continuer. Hein. Il était obligé de continuer de mentir et tout. Et là, il s'est dit, bon, il faut que je trouve une astuce. Plan du show business partie 2. Le frère Mitch fait asseoir Candice au salon et il lui sort un gros baratin. Parce que lui, là, son objectif, c'est que elle est encore plus l'illusion qu'il veut occuper pour pouvoir justifier ses absences. Mais c'est normal, tu as chaud, tu es une femme, des enfants dans une maison, tous les jours c'est toi qui es dans les bureaux, ça y est en fait, à un moment donné. Vous savez ce qu'il lui a dit? Il l'a fait asseoir, il lui a dit « Candice, je voulais te parler de ça mais j'avais un peu peur parce que j'avais peur que tu réagisses mal. En fait, je travaille avec la CIA. Je travaille avec la CIA. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment et je suis pistée et parfois je vais en mission, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu racontes mon frère? Mais bien sûr Candice très amoureuse, les yeux émerveillés, c'est vrai. Oh mon amour, je ne savais pas que t'avais... Donc il lui sort une histoire de CIA, donc elle se dit bon je comprends, excuse-moi de t'avoir brusqué, t'as embrouillé pour un voyage alors que t'es tout le temps entre les bombes et les armes, je suis désolée, oui, te mens en fait, mais bon bref. On continue. Hein. Et c'est là que le plan se met en place parce que vu qu'il lui a dit la CIA, le danger, il a dit pour le mieux, pour qu'on se sente vraiment mieux, toi et les enfants vous allez vivre en Floride. Comme ça moi je reste ici, je maîtrise les problèmes, la guerre et vous restez en sécurité en Floride, ok? Et c'est là qu'il les a emmenés là-bas pour pouvoir atténuer les mœurs. Et là la vie d'Aloca a commencé pour lui pendant 5 belles années. Il était à gauche, à droite, tranquille quoi. Info importante à retenir pour la suite des éléments. La fille de Candice, donc la belle-fille de Mitch, elle apprécie peu ce gars. Elle se disait c'est bon. Tu rentres t'es essoufflé, tu sors t'es essoufflé, on comprend plus en fait. Et elle a fait comprendre à sa mère que je l'aime pas trop, t'as vu. Retenez bien qu'elle a dit je ne l'aime pas.
Très bien. Là, il y a une autre femme qui rentre dans la vie de Mitch parce que c'est tellement facile aussi de tomber amoureux des belles femmes. Donc, il rencontre Liz, une belle brune. Il la rencontre dans l'avion. Et en fait, le mec, les hommes vraiment. Il était dans l'avion, elle est venue. En fait, il y a eu une secousse. Donc, elle a attrapé son bras comme ça en mode. Excusez-moi, j'ai eu peur. Ma belle, quand on a peur, on boit du cognac. Moi, c'est ce que je fais dans la vie, moi, personnellement, quand je suis effrayée. Je vais pas gripper les couilles du gars à côté de moi, en fait. Elle a vraiment attrapé en mode, oh mon Dieu, et tout. Et lui, il s'est dit, y a pas de souci, attrapez-moi comme vous voulez, et tout. Et pendant qu'il voyait qu'elle était en train d'agoniser, oh mon Dieu, et tout, il a enlevé sa bague discretos. Il a jeté ça quelque part là-bas. Pour dire, bon, quoi qu'il advienne, toi. Tout le long du voyage, ils ont discuté forcément, il lui a dit qu'il était dans le show, les affaires, blablabla. Elle aussi, ça allait être une femme seule, mais très occupée. Donc il s'est dit, c'est parfait, c'est très parfait. Alors, tout comme avec Candice, il s'est pas fatigué, hein. Il a ressorti le grand jeu, resto, bijoux, câlin, moulé au lit. Et comme il l'a fait avec Candice, pendant qu'ils étaient au pieu, il lui a sorti une bague. Je ne sais pas si vous avez des bagues en collection, chacune qui coûte 1000 €, et vous fiancez les femmes du pays, mais franchement, j'ai pas compris cette partie du film, mais genre, bon, c'est l'histoire vraie du monsieur, hein, donc moi je dis rien, mais quoi? C'est devenu un coupon de promotion ou quoi de se fiancer là? C'était trop drôle parce qu'ils ont bien précisé que c'était la même technique, et moi je me suis dit, les deux femmes qui font, oh mon amour, et toi qui es là, tu es la femme de ma vie. Quelle hypocrisie! Vous devez avoir la tuberculose, vous, en fait, hein, parce qu'on peut pas vivre hypocritement comme ça. C'est trop grave. Bref, je continue l'histoire. Nous retournons vers Candice qui est en Floride avec les enfants. Hein. Elle se fait du mourmon pour l'autre salaud parce qu'elle se dit, bon, il doit être parmi les militaires en mission. Enfin, il lui a fait comprendre que c'est un agent de la CIA, mais genre, il va vraiment dans les pays, genre la Tanzanie. Genre, vraiment, il est dans le risque et tout, pour lui faire comprendre que je suis répondeur. Hein. Répondeur, ça veut dire que je suis parmi les serpents. Là, il faut pas parler, en fait. Les infos passent et elle voit des militaires qui sortent, qui descendent d'un avion. Le président, il y avait une scène comme ça, il y a un truc qui se passait dans le pays. Et la go, elle est persuadée qu'elle a vu Mitch à la télé. Donc elle va se coller à l'écran. Elle a Mitch? Mitch, c'est toi Mitch? Elle appelle son fils, sa fille, venez voir papa et tout. La fille, elle est venue vraiment lazy avec son peignoir. Elle a dit, oh, il est pas là, c'est pas lui, il est pas agent là. Pendant ce temps, lui, de l'autre côté, il est avec sa chérie Coco, nuit de noces, mariage, tout. Hein. Pendant qu'elle est agrippée à l'écran en train de dire Mitch, 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 Mitch. Il est en train de bouler ailleurs, bref, donc ces trucs ça m'énerve en fait. Finalement, il rentre quelques jours plus tard parce que ça doit être une vie exténuante. T'es toujours entre deux avions, pendant que tu es en train de manger ton plateau, tu cherches le mensonge que tu vas dire arriver, franchement, c'est trop. Donc il rentre de son voyage de mission de la guerre là. Il arrive débordé, il se décoiffe même des fois dans la voiture pour dire qu'il était vraiment stressé, mais à l'aise en fait, tu vis comme un renard là, comme ça, à l'aise en fait. Vas-y, bref. Il rentre et elle se jette sur lui. Mitch, Mitch! Oh chérie, je t'ai vu à la télé, j'ai vu que t'étais parmi les militaires, tout s'est bien passé. Il la regarde, il lui dit, tu sais qu'on ne peut pas en parler. Mais oui, c'était moi. Oh Mitch, Mitch! Mais ma belle Mitch, Mitch, tu sais qu'il était totalement le pantalon baissé là-bas, là? Mitch, Mitch. Alors Mitch commence progressivement à avoir une crise du pancréas parce que vivre comme ça c'est pas facile. Puis sa femme qui ne voit pas souvent, dès qu'il arrive à la maison, on va dîner avec les voisins, mon amour, il est là super génial. Alors qu'il n'a pas du tout envie de dîner avec les voisins, frère. Sauter l'autre, prendre l'avion, te sauter toi, travailler, c'est trop en fait, il est crevé Mitch. On comprend Mitch, hein, mais c'est toi qui as voulu avoir beaucoup de femmes avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'enfants. Donc tu assumes, tu vas dîner avec les voisins qui vont te dire de la merde pendant 1h30, tu manges le gigot d'agneau, tu manges la purée, tu bois le vin, tu assumes, ok? Donc ils vont voir les voisins, ils mangent et tout, mais Mitch il est totalement ailleurs. Il y a sa poupée Lise qui est là-bas, et bon c'est sa nouvelle fleur là, il a envie de l'arroser, donc il est un peu ennuyé aussi, donc c'est dur. Donc finalement il s'égare dans la voiture, il l'appelle, il lui dit oui, t'inquiète, pour l'instant je suis dans une mission, toujours les missions, hein. Vos missions de quoi? De mensonge et de vivre dans le noir là, c'est ça vos missions? Bande de connards. Bon bref, donc elle lui, voilà, il lui dit calme-toi, je reviens bientôt, tu me manques, tu me manques. Et pendant qu'il est en train de faire ses simagrées, la fille, la belle fille passe, donc elle rentre de soirée ou je sais pas quoi, donc elle le voit dans la voiture en train de faire les regards se croisent, elle rentre. Il finit son appel, il rentre comme si de rien n'était, et il va dans la chambre de sa belle-fille. Il toque et il rentre.
Il lui dit clairement, hein, ça a été ta journée, ok. T'es pas obligé de m'aimer, mais tu dois respecter mon intimité, absolument. D'accord? Et il lui a fait un bisou sur le front. Ça voulait dire, si tu l'ouvres, mourir. Et il est ressorti. Je me suis dit, waouh. La petite, elle voulait pas de problème. Elle s'est juste dit, bah non, moi j'ai rien. Je t'ai juste vu dans ta voiture. Moi j'ai rien dit, hein, j'ai rien vu. Hein. Et c'était préférable pour elle. Donc du coup, l'histoire s'est laissée là. Mais moi, j'ai un beau-père comme ça. Le lendemain, j'ai déménagé. Hein. Je vais vivre même sous la piscine. Pourquoi tu me prends comme ça? Au fait, je suis en train de lire ma BD. Tu rentres, tu me dis, tu dois te taire. Quoi qu'il advienne dans la vie. Ça va pas, franchement. Et franchement, je sais pas. Moi, j'ai jamais eu de beau-père. Donc, j'ai juste mon père dans le sens où je sais pas c'est quoi vivre avec un autre homme. Vous voyez, en plus, quand t'es déjà grande et tout, et puis il veut faire le daron, et puis je sais pas comment vous gérez ça, mais moi personnellement, it's not possible. Le respect, en fait, je suis en train de faire ma vidéo de mes abonnés, tu rentres, tu dis tu vas me tuer si je l'ouvre, mais en fait, pas du tout. Alors, Mitch, ses affaires vont mal parce que entretenir une femme à gauche, entretenir une autre à droite, mentir au Sénat et tout, au congrès, bon, il en pouvait plus, il était endetté de fou, il est parti voir un collaborateur. Je sais pas si c'était un sénateur ou quoi, quelqu'un qui a du flouze en tout cas. Il lui a dit qu'il avait un problème de cœur, qu'il allait bientôt mourir, qu'il fallait absolument combien de milliers de dollars pour régulariser la douleur et le mal, pour attendre la... Bref, il lui sort un baratin, il pleure, la chemise est ouverte, les poils mouillés ici, enfin il est en dépit et tout, et le gars, un gros fumeur de cigares, il a dit pas de soucis, voilà, je vais pas te laisser crever, t'es un bon associé, donc voilà. Il lui donne les fonds. Ben là, dès qu'il les a donnés à Mitch, il est reparti pour la bringue. Hein. Lui, c'est un menteur pathologique, donc il a menti de fou juste pour ça. Ce qui se passe juste après, c'est que il est en train de faire sa vie à Los Angeles avec Liz, là. Donc, il faut une crémaillère, il invite quelques associés et le gars en fait partie. Le gars voit que Mitch est très en joie. Déjà, il n'y a pas eu beaucoup de jours entre temps, donc tu as été opéré, puis tu es déjà heureux, et puis tu chantes, là, je comprends pas. Donc, il se disait, t'es sûr que t'as été opéré? Et il voit qu'il parle avec tout le monde, il boit le vin, tout. Il se dit non, toi t'as pas été opéré, toi. Donc il va vers Liz, discrètement, entre deux cocktails, et il lui dit ah, ben je suis très content de voir que il va très bien, Mitch, tout ça. Et elle lui dit ah oui, bah lui il a toujours la forme, il a aucun problème, donc voilà, il est heureux. Je vous laisse, elle est partie. Du coup, il s'est retourné vers Mitch, il s'est dit mais ce gars, je pense qu'il m'a volé mon argent en fait. Donc il va voir Mitch. Et Mitch, forcément, vous connaissez, hein, deux secondes. Hein, il essaie de lever ski, le gars lui dit attends, tu as été opéré ou pas là? Parce que quoi en fait, tu danses là? Et il lui a dit j'ai une toute petite cicatrice, rien de, pas grand chose, c'est génial. Je te rappelle, hein, j'y vais. Et il a laissé en plan comme ça. Donc le gars était déjà en mode je me suis fait avoir là en fait. Pendant ce temps, il y a un autre associé qui arrive qui dit Mitch, mon argent, il dit oh, ben, pas ici, hein. S'il vous plaît, sécurité, faites-le sortir. Alors, étant débordé, parce que clairement, là, on a quitté la maladie du pancréas, il allait claquer, en fait, notre frère Mitch. Donc, il est dans l'avion et il s'est dit, il faut que je règle ça. Parce que les frais d'avion, les virgulés, on peut plus s'en sortir. Et là, il a eu une illumination. Il s'est dit, mais putain, pourquoi je ne mettrai pas mes deux femmes dans la même ville? Ce sera beaucoup plus facile. On pull up à gauche, on embrasse Mimi, on pull up à droite, on embrasse Mimi. Et je gagnerai du temps en fait. Voilà, parce que là on est très crevés d'être en mission en Afghanistan. Ouais, c'est pas une mauvaise idée, hein, mon frère, je trouve. Mais il a mis ça en place. Un très gros risque qu'il n'aurait pas dû prendre. Mais l'histoire continue. Let's go. Alors, très important les Mimi, avant d'attaquer la proie, il faut un plan d'attaque. Et les menteurs pathologiques, narcissiques de la sorte le savent très bien. Il est en train de jouer au billard, dès qu'elle est rentrée, il a entendu la clé et tout, il a fait semblant d'être au téléphone comme ça. Allô? Oui, monsieur. C'est un projet incroyable, hein, mais bon, ça va être difficile, ma femme, les enfants. Bah, sa chérie, elle rentre, elle a l'oreille un peu tendue, elle est en mode qu'est-ce qui se passe, nouvelle et tout. Donc il raccroche, il a l'air un peu dépité, elle lui dit qu'est-ce qu'il y a. Il dit non, rien, voilà, bon, j'avais un projet incroyable, mais le lieu. Et elle se dit, ouais, c'est vrai que c'est tendu quand même, c'est pas une très bonne idée, voilà. Et après, elle revient, parce que c'est son homme et qu'elle l'aime, hein. Quand vous faites ces manigances, voilà, on va craquer. Donc elle lui dit, écoute, mes parents sont en Floride, voilà, je peux travailler là-bas, si vraiment c'est important pour toi, on le fait, on va vivre en Floride et tout. Et là, il est là, je t'aime, j'appelle le mec, je lui dis tout de suite, merci, je t'aime. Tu n'aurais pas dû, Lise. Erreur judiciaire, mais bon, c'est la vie, c'est la rue, ma belle, c'est rien. Maintenant, il arrive en Floride, qui devient la zone officielle. Candice d'un côté avec les enfants, Liz et sa belle famille, bah, la belle famille maman de Mitch, forcément. Il les rencontre, le gars, c'est un menteur, il ment tellement qu'il sait même plus où il a voyagé, en fait. Donc, sa belle-mère lui dit, ah,
Bon, apparemment tu as beaucoup voyagé, moi je suis partie là, et toi? Il dit, ah moi aussi je suis partie là-bas. Je suis partie là-bas, c'était très bien. Et il lui dit, ah où ça là-bas? Et il dit, bah partout là-bas c'est très bien, genre c'est comme si tu me dis, ah je suis allée en Afrique, j'ai fait le tour de l'Afrique, t'es partie en Afrique? Ben moi je suis partie en Afrique. Ah, et t'es partie où? Dans quelle partie de l'Afrique? Bah l'Afrique partout c'est bien, hein. Tu t'ailles au Kenya ou en Côte d'Ivoire, c'est la même chose et tout. N'importe quoi le mec. Et quand il a commencé à se comporter de cette manière, sa belle famille s'est dit... On rentre dans la partie très sombre du show business maintenant. Il a endetté jusqu'au cou notre frère Mitch. Donc la secrétaire l'appelle, elle lui dit écoutez patron là c'est bon. Les gens débarquent, les chèques sont refusés, c'est compliqué. Et il lui dit lutte, ça va aller. Entre temps, il a un deal qui doit être fait peut-être aux Bahamas avec un gars, donc il est chaud là. Il n'a rien, mais il dit à sa belle famille on part aux Bahamas. Allez les colliers, tout le monde est content, le cocktail, on y va, on. Il a tout mis en place, bateau. Si c'est, je peux exporter en jet privé, il a mis la totale pour les bluffer en fait, parce que ce mec il vit dans le bluff. Sa chérie lui dit bah tout ça, même la belle famille était là, waouh, on n'attendait pas autant, enfin merci, il dit oh c'est rien, c'est rien. Lui en vrai il veut show off et il veut surtout arriver aux Bahamas pour faire son deal. Il arrive aux Bahamas, très endetté bien sûr, mais ils ont bien consommé hein. Et la secrétaire du gars qu'il devait rencontrer, elle est là dès qu'il arrive au port, hein, elle est habillée tout en noir avec une cravate même, elle lui dit il n'est pas disponible, il ne veut pas vous voir. Il a sûrement eu des échos parce que le mec c'est un escroc un peu à Washington, tout ça, donc il s'est dit bon c'est bon. Mais il m'a dit de vous dire que quand vous allez revenir aux Bahamas, faites-moi signe. Je sais pas tant, c'est comme si je vais en Chine. Et on me dit, quand tu reviens, tu m'appelles. Genre comme si j'allais revenir de suite. C'est combien d'heures toi? Franchement, c'était pour dire, Mitch, ta gueule. Voilà, tu es un escroc, on n'a pas le temps. Donc il l'a très mal pris, il a hurlé sur le port. Franchement, il était énervé. Il a dit, mais it's for me. En mode, c'était pour moi aujourd'hui et tout. La voix dit, ah, it's for you. Une autre fois, hein, parce que là, vraiment, c'est pas possible. Elle a bougé. Donc il arrive aux Bahamas avec sa femme, sa belle famille qui l'ennuie, Candice qui lui dit tu es sûr que t'es pas dans le feu et tout, stressé à mort et sans un sou. Tu as voulu cette vie papa, moi j'explique juste ton histoire. À la suite de ça, ils vont manger au resto parce qu'il faut bien se remplir le ventre aux Bahamas. Hein. Ils consomment les bons vins, les bonnes huîtres, tout est très nice, tout est très brillant. La facture arrive, une histoire de déjà vu. Mitch doit la payer. La carte est refusée. La secrétaire t'a appelé matin pour te dire que patron là, on peut plus mentir. Hein. Franchement, on peut même plus mentir en fait. Il y a même le gars là, j'ai oublié de vous dire, le gars de la crémaillère qui a dit tu es sûr que tu as été opéré toi? Ben lui, il est parti au bureau. Il a ramassé tous les tableaux qui étaient à l'entrée, tout ce qui était de valeur, les lampes, tout. Il a tout pris. Il a dit à la secrétaire quand il vient, vous lui dites de m'appeler. Il a bouché. Donc elle lui a dit ça en mode monsieur, moi je vous ai dit que tout est vide ici en fait. Tous les jours quelqu'un vient prendre une feuille, quelque chose, il n'y a plus rien, on coule en fait. Donc il a dit ah bon. Et en fait il fait la sourde oreille. Il y a des gens qui se mentent, les gars, vous êtes dans la merde. Je sais pas comment vous faites. Hein. Soit c'est vraiment pathologique, soit vous êtes, je vais rien dire, mais il y a un souci quoi. Hein? Ça résonne, c'est comment en fait? On a pissé là-dedans ou quoi? T'es endetté. Tu n'as rien, tu es moins 1000, moins 1000. Et tu vas aux Bahamas, tu payes les jets et ça rigole, les huîtres. Pourquoi vous faites ça en fait? On continue l'histoire. Donc il dit à son beau-père à côté, bon, il faut payer. Paye après je commande parce que là ça chauffe un peu sur moi, sois gentil s'il te plaît. Le papy il a payé, hein, mais il n'était pas content du tout. Quelqu'un qui est venu au Bahamas, il ne pensait même pas arriver là-bas un jour, il se retrouve à payer une note de combien de milliers de dollars, mais en fait on pète les plombs, donc voilà, bref il paye, il fait pas de chichi, il est quand même arrivé au Bahamas avec l'argent d'autrui, qui n'existe pas, mais bon bref. Il s'est dit je vais pas chipoter. Il règle la note, il rentre chez eux, et en fait ce soir-là ça a claqué parce que la chérie Lise a eu le courage, le courage ou l'audace, je sais pas, vous me direz, elle l'a pris de côté, elle lui a dit chérie par contre... voilà quoi, moyen, t'invites mes parents, tu show off et tout, puis tu dis à mon père de payer la note, ça me gêne un peu, je suis gênée. Quand elle a dit le mot gêné, Mitch, il a craqué. Déjà, je pense que ce mec, ses cheveux étaient souvent ébouriffés, je sais pas si c'était un style du film ou quoi, mais c'était en mode ah ouais, ouais, quand ils veulent rendre les gens un peu fous, genre il était en mode ah ouais, t'es qu'une sale ingrate, hein, quand vous faites que prendre et prendre. Alors après cet incident du restaurant, le père de Lise s'est dit moi il faut que je parle à ma fille. Donc elle est venue les visiter une fois, il est parti lui parler, il lui a dit honnêtement j'ai fait des recherches sur ton mec, ma fille.
Il dit qu'il travaille avec Walt Disney et tout, parce que c'est pour ça qu'il l'a fait déménager. Hein. Il a fait un projet avec Walt Disney, truc d'enfance, c'est ça. Il a dit, moi j'ai vérifié, ils connaissent pas de Mitch Parker. Désolé. Et la fille, elle se dit, c'est pas possible, mais pourquoi tu fouilles dans ma vie? Elle fait des manières. Des fois, les parents, ils ont raison. Hein. Sur des choses, on n'est pas vifs, nous, mais ils ont raison. Donc il fait comprendre que franchement, tu le prends comme tu veux, mais on le connaît pas là-bas. Voilà. Forcément, Lise, ça la pique. T'entends tes parents qui doutent de ton chéri, même qu'ils l'aiment pas ou quoi, c'est chiant un peu. Donc elle se dit non, moi je le crois, mais elle-même elle doute en fait. Donc elle se dit bon, je vais appeler. Donc elle a appelé au siège de Walt Disney, elle a demandé après Mitch Parker et tout, répondeur, tout ça. Donc elle attendait qu'il la rappelle, elle était comme ça sur le quai. Chez elle, dans le jardin, il faut qu'il me rappelle et tout. Et le téléphone sonne, ma gueule. Donc le gars, on sait pas comment il a fait, mais le téléphone il sonne. Donc finalement, elle décroche le putain de téléphone et c'est Mitch. Coucou mon amour, ça va? Elle lui dit écoute, je veux te voir tout de suite pour déjeuner maintenant, right now. Là, je veux te voir maintenant tout de suite dans ce bureau à Walt Disney. Il lui dit, il n'y a aucun problème, je t'attends. La Lise, elle sort, limite elle nargue son vieux en mode, mon mec, il est bien. Elle va, elle arrive à Walt Disney, elle prend l'ascenseur. Elle va devant un bureau, c'est marqué Mitch Parker, elle rentre et il était là ce connard. Je sais pas comment il a fait mais il était là. Il était là, sa photo d'elle et lui sur le bureau, mon amour, il la prend par la main, ils vont déjeuner tranquille, je sais pas comment il a fait, mais il l'a fait. Ils sont partis manger, tout ça, ils étaient dans la petite Ferrari, ils manœuvrent. Il regarde à sa gauche parce qu'il était au feu rouge et qui il voit dans la voiture d'à côté? Sa femme Candice au téléphone. Frère, la Floride c'est pas non plus, t'as vu? Ils se sont croisés en fait. Et là le mec a brûlé le feu rouge comme jamais on a brûlé un feu en fait. Sago, pourquoi tu fais ça? Il était là, j'ai vu quelqu'un, il a voulu me tuer. Il avait l'air braqué sur moi. Finalement elle avale son mensonge, comme quoi quelqu'un voulait le braquer, du coup elle va appeler la police, il dit non laisse, je gère. Tout ça c'est le travail d'agent. Franchement les filles, franchement, comment tu peux être avec un mec qui dit qu'il travaille avec la CIA quoi? T'as vu ça dans quel film? Franchement, et puis d'ailleurs même si tu travailles vraiment là-bas, ils peuvent pas le dire. Et ils sont pas en mission parmi les bombes et dans les dunes en fait, ça n'existe pas. Ou du moins, il va pas avoir une vie de famille à Los Angeles et en Floride avec des cravates qui coûtent 1500 € en fait. Alors après cet incident, Mitch a dit c'est chaud. Ça commence à chauffer en Floride.fr, là, faut pas que je reste ici, parce que sinon ça va pas du tout le faire, je vais me faire pécho. Donc il a dû mettre encore en place une nouvelle stratégie. Cette fois-ci, sa ciblation sera pour notre chérie Candice, la femme avec les enfants. Alors je vous assure que le jour où quelqu'un rentre comme ça chez moi, soit il y a vraiment des bombes et je l'entends, soit il est en train de simuler. Il est arrivé comme ça en panique, on me cherche. Ils sont dehors, faites les bagages vite. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Faites vos bagages, ils nous regardent, ils nous voient. Ils sont dehors, il faut que je parte en Afghanistan, il faut que j'aille maintenant. Va chez ta mère en Floride, non, en Pennsylvanie. Prends les enfants et allez en Pennsylvanie. Je dois y aller maintenant, cachez-vous, ils sont dans la rue. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il est parti. Mais frère, comment ça tu rentres en sueur? Il nous voit, il nous regarde. Sa femme est en train de nager, il l'a soulevé de l'eau, il a dit oh sors, habille-toi vite, tout, mets un habit vite, vite. Accélérer tout le monde et en fait c'est un plan qu'il avait déjà mis en place. Il lui a dit le jour où j'arrive et que je dis le lieu, il faut qu'on se lève pour bouger en fait. Alors la partie super cool, c'est que tout ce qu'il a fait aux Bahamas, la lingerie, les homards frits, tout ce qui est bien frais, il a payé ça avec l'argent de Candice. Du coup, la banque l'a appelé pour lui dire madame, on comprend pas très bien, il y a des trous. Mais bon, voilà, on vous informe juste, vu que son gars les compte les accès, elle n'a pas directement pensé à ça, elle s'est dit c'est une fraude. Mais elle a laissé couler. Lui avait déjà anticipé le coup, il a dit que non, bon, il s'est fait avoir et voler. Mais il répétait, hein, à chaque il répète dans la voiture, il descend. Du coup, elle lui dit, ah mais chérie, on m'a appelé, il dit, c'est vrai? Ah, ça je le savais, ça doit être le gars qui m'a volé ma carte. Et elle lui dit, ben, il se met à l'aise, hein, Bahamas, lingerie, il se promène bien ici à côté, il est à l'aise lui. Et il dit, oui, ça doit être peut-être quelqu'un de la CIA. Des fois, je me demande si c'est moi qui suis pas une bouffonne, ou je suis trop psychorigide, j'en sais rien. Mais ça, Neva. Comment ça je nage, tu viens dire qu'on nous voit? Qu'est-ce que tu racontes en fait? Quoi en fait? Ta folie là pas ici. Hein. Candice, les enfants, restent à la campagne chez la belle-mère. Voilà, ça c'est très important. Ensuite, Lise, il l'a fait venir dans la maison où il y avait la piscine, elle nageait, puis il a dit sortez, fuyez en campagne parce qu'il nous voit. Il l'a fait venir dans cette maison. Mais ce qu'il a oublié, et c'est là que les voisins affairés rentrent en place, la voisine affairée est toujours au jardin ou à la fenêtre. Ça, c'est connu. Elle guette les informations du jour. Donc, si le chien a chié, elle saura. Toi, tu es le voisin, tu penses qu'elle va pas te voir arriver
arriver avec une fraîche nid, l'embrasser, l'enlacer et rentrer dans la maison de son ancienne voisine, qui est même pas censée être l'ancienne. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc la dame a arrosé tranquillement son jardin longtemps, elle a bien arrosé, elle a dit ah oui. Je comprends bien pourquoi ils sont partis loin maintenant. Elle a appelé directement Candice pour lui dire le lieu là en fait. Et lui a vu qu'elle l'a vu. Maintenant comme c'est un psychopathe, il s'est dit bon, elle doit mourir ou bien je la laisse croire que c'est une cousine ou quelque chose. Et comme il a senti que sa couille n'allait pas passer, il a dit à Candice bon cette maison je l'aime pas, on quitte, on va ailleurs. Là Lise elle a craqué, elle a dit mais attends c'est pas possible. Et ses crises bipolaires elle en pouvait plus. Hein. Un jour on achète la maison, le lendemain il est fâché, donc elle a dit ça suffit. Elle est partie voir ses parents, elle leur en a parlé et ils ont fait toujours on te dit, moi il a rien, tu dis. Lise très fâchée, elle a dit non. Vous voulez pas croire que mon homme c'est quelqu'un de bien, je vais vous le prouver. Elle a pris, c'est un taxi ou quoi, elle a débarqué dans l'entreprise, si c'est Walt Disney. Elle est montée en flèche dans le bureau de son chéri, puisqu'elle connaît déjà le niveau. Elle est arrivée, elle est montée, elle a ouvert la porte, et là c'était un vieux de 89 ans. Elle a dit monsieur, il a dit madame. Elle a dit mais Mitch Parker, il a dit c'est moi Mitch Parker. Elle regarde sur le bureau, c'est la photo du vieux cheveux blancs avec sa femme. Elle a dit ah. En fait le gars, Mitch Parker, et les Parker, et beaucoup de noms, c'est comme si je te dis du jardin, il y a plein de du jardin en fait en France, donc c'était pas compliqué, il a dit tu dégages du bureau, il a changé la photo, en fait elle était choquée. Candice de son côté aussi, elle se dit bon, il répond pas, il est peut-être mort, je vais appeler la CIA, donner tous les mots de passe code qu'il m'a donné, comme ça je vais savoir si mon homme est toujours en vie ou pas, parce que c'est bien de nous foutre en Bretagne, mais est-ce que tu respires? Donc elle appelle, elle donne les codes d'accès, et en fait le gars qui travaille à la CIA, il rigole parce qu'il lui fait comprendre que madame, c'est pas une affaire de code, de sous-marin ou quoi, hein. L'homme dont vous parlez, nous ne le connaissons pas. Bye et bonne soirée. Clic. Dépitée, elle l'appelle, elle lui dit écoute, moi on m'a dit qu'on ne te connaît pas là-bas, il est dans l'avion ivre, il est là, non, attends, quand même au téléphone on va pas te donner mon identité, elle a dit c'est long tout ça, c'est long. Et l'argent qui a disparu là, je te soupçonne, hein, parce que ça peut aller. Donc il essaie de lui mentir et tout, et comme la voisine l'avait déjà briefé, elle lui a dit c'est qui? C'est qui? Finalement il craque, il lui fait comprendre que voilà il voulait pas et il a aimé sans le vouloir et tout. Elle craque, elle lui dit écoute c'est terminé entre nous, tu m'oublies. Et là au téléphone il lui a dit je rêve ou t'es en train de me menacer là? Sache que si tu oses me quitter ou m'ouvrir à la police ou dire quoi que ce soit sur moi, tes enfants auront besoin d'une autre mère en fait. Car toi, oui, tu es. Ok, donc là elle s'est dit alors je vais rester le plus loin possible de cette ville, le plus loin possible de lui, et c'est ce qu'elle a fait en fait, hein. De là elle a coupé les ponts. Alors Lise, elle avait encore un peu d'espoir, mais avec le coup de Disney là, c'est pas passé. Elle a appelé, elle lui a fait comprendre que tu mens. J'ai été dans ton bureau là, j'ai rencontré un homme qui a ton nom mais qui n'a pas ton visage. I don't like that en fait Mitch, non pas du tout. Et il lui dit non, oui, elle a dit écoute c'est bon, moi je te quitte. Elle a fait ses affaires, il était en toute panique. Parce que le truc, c'est qu'il aime ces deux femmes. Mais Candice, en mode, c'est celle qui a tout bousculé. Genre, il voulait pas faire ça, mais elle est venue dans sa vie et tout. Papa, quand tu as enlevé la bague et puis tu as jeté au-dessus de l'avion là, c'était pas Candice, hein, ni Lise en fait. Ok, très bien. Mitch l'appelle, 1 heure après ou quoi, elle lui dit écoute, j'aimerais qu'on parle, vous connaissez. Elle dit à sa pote, il veut qu'on parle. Elle dit bah ok, parlez. Les filles. Quand vos ex toxiques vous contactent, venez pas demander notre approbation parce que nous on s'en fout, on connaît déjà la fin du film en fait. Si vous avez envie de la revoir cette fin et mourir aussi de faim après parce que vous allez avoir le cœur brisé, c'est inévitable. Ne nous faites pas signe. Répondeur s'il vous plaît, parce qu'on va pas tous les jours vous dire je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit, je te l'avais dit. C'est devenu une chanson de Noël ou quoi là? Moi je veux pas faire un Mariah Carey chaque année à la même date, on vous dit la même chose, c'est bon. Donc sa pote elle est en mode bon bref, fais ce que tu veux. Finalement, le gars, il était en transpiration PNS, peut-être même il a pris la cocaïne, il n'en pouvait plus. Avant même qu'elle sonne, il a ouvert la porte et a dit « Bonsoir Lise, rentre, je t'en prie. » Un psychopathe, comment tu dois aller voir ton ex? Il t'ouvre la porte, il tremble. Ma chérie, mais elle est rentrée quand même, donc ils ont discuté. Et en fait, elle l'aimait Mitch, donc elle lui a dit « Écoute, tes mensonges de je bosse avec Tom Cruise et tout, moi je veux plus entendre ça, parce qu'il lui a rebondi ça. Je veux la vérité. » Et comme la vérité est difficile à dire, puisque les gens sont des menteurs, mais il a sorti encore d'autres baratins, elle a dit « Fille, allez !» Elle s'est levée, elle partait et tout, et lui il a crisé, il a dit « Non, pars pas !» Elle sort, elle check dans son coffre parce qu'il faisait le biscuit, elle disait qu'elle allait se tuer dès qu'elle allait sortir et tout, donc elle vérifie le coffre quand même pour voir si c'est pas un fou. Elle voit un balèze fusil de chasse.
Elle rentre, elle dit c'est quoi cette merde là? Tu veux te planter le cul après mon départ, c'est ça? Très bien, tue-toi et il n'y a aucun souci. Il a dit ouais, je vais me tuer. Là, il a bien vu que toutes ses cartes étaient grillées là. Mais le mec a dit je ne vais pas vous perdre. Je suis un menteur, mais je ne vous perdrai pas. Ni toi, ni elle en fait. Le lendemain, entre-temps, je ne vous ai pas dit, Candice et Lee se sont rencontrés. Hein. Elle a fait le voyage parce qu'elles se sont quand même croisées, elles ont bien vu les relevés. Bon, il y a bien des maisons communes là, donc elles se sont vues. Elles ont décortiqué les factures ensemble, les dettes du Mogo. Voilà, ce jour-là, il t'avait dit ceci, mais il était dans mon dos. Ce jour-là, il t'a menti, il était avec moi. Donc, c'est trop dur. Vous menez des quadruples vies et quand ces femmes se retrouvent, elles se rendent compte que vraiment, waouh! Elle avait loué un garage, elle a mis ses affaires là-bas. Elle devait prendre ça et bouger. Elle allait partir loin, loin, loin. Et tout comme Candice, en fait, recommencer sa vie. Ce malade a dit non. Il a suivi au garage et tout. Il a garé comme ça, il est descendu. Il a dit Lise, je t'aime. Je ne vais pas te laisser partir. Il faut qu'on parle. Elle lui a dit non, 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 too much for me. Hein. On cause lundi, mardi, mercredi. Tu mens en fait, donc je ne veux plus de toi. Elle charge sa voiture. Lui, ce qu'il fait, il se met devant et dit non, arrête, pars pas. S'il vous plaît. Et elle lui dit bouge de là en fait, je veux partir. Le gars, il va dans sa voiture, il récupère une arme, il lui tire dessus. Period. Voilà. C'est une fin un peu dure. C'est une fin un peu difficile. Et dans la vraie vie, cet homme s'appelle David Russell Miller. J'ai fait mes recherches avant de faire la vidéo. Il est encore en vie, la dernière fois que j'avais regardé aussi. Ce mec, il avait un fort besoin d'être aimé. Ça fait partie d'une des caractéristiques des gens qui ont des troubles de la personnalité narcissique. Hein. En fait, ils doivent être admirés, ils supportent pas la critique, tout doit aller dans leur sens en fait, sinon ça les fait craquer. Mais là, c'est un cas extrême, il y a des gens qui sont vraiment comme ça dans la société. Et moi, cette histoire, elle m'a toujours choquée parce que c'est une histoire vraie en fait. Enfin, pour bref, moi, cette histoire avec Mitch Longford, je l'aimais beaucoup. J'ai tellement regardé ce film. J'ai tellement fait de recherches sur cette histoire parce que c'est sorti en 2001 par là. Moi, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. Et ma mère, en regardant ça, était là, tu vois, les hommes, tu vois, les hommes, hein. Et ça m'avait fait rire. Et je sais pas, j'avais trop envie de vous la raconter parce que cette histoire, elle est trop drôle. Ceux qui auront envie de check, allez-y. En tout cas, les amis, faites les bons choix. Hein, parce que se faire tirer dessus quand tu vas récupérer ton linge, ça commence à être un peu chiant. Je vous aime beaucoup. On se voit très vite. The show business must go on. Mouah.